Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les yeux de l'esprit. C'est toujours un très grand plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la spiritualité dans la vie de couple. Et comme vous le savez, je ne suis jamais seule, je suis toujours avec notre maître, notre émérite métaphysicien, Maître Godson. Bonsoir maître. Bonsoir. Comment vous allez maître? Je vais bien de chez bien. Magnifique. Sans plus tarder, maître, pourquoi dit-on que la vie de couple peut être une voie spirituelle et non seulement affective? Bien, je vais juste demander que la question soit posée autrement. D'accord. À savoir, pourquoi la vie de couple ou la vie conjugale est forcément ou doit forcément être fondamentalement d'abord être une vie spirituelle. Je vous repose la question. Non, c'est juste pour attirer l'attention de ceux qui nous suivent sur la pertinence de la question que vous avez posée et leur indiquer le fait que ce n'est pas quelque chose à apprécier comme on va dire ça peut comme ça peut ne pas. Vous voyez, il s'agit d'une obligation. La vie conjugale est avant tout une vie de spiritualité. D'abord, il faut faire la différence entre spiritualité et religion. Je ne parle pas ici de religion, je parle de spiritualité. D'accord. Une vie de couple peut ne pas être une vie religieuse, mais elle doit forcément être une vie spirituelle. Ça, c'est la différence. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de religion dans la vie de couple, il y a un danger. Il y a un véritable danger. Le danger est que beaucoup de pasteurs et de prêtres aujourd'hui se sont accaparés de la vie conjugale des personnes et ont détruit énormément de familles en racontant, en résumé, un grand n'importe quoi. Il suffit simplement qu'un pseudo-pasteur se lève et qu'il dise: oui, ton mari, bon, il est de quelle religion? Tant que le mari ne vient pas à l'église comme lui l'aurait souhaité, il va dire que oui, bon, il n'est pas un élu, il n'est pas repenti, et si c'est l'homme ou si c'est la femme, et ça devient un mélange, un fourre-tout. Je n'accuse pas ces individus, ces pseudos, j'accuse plutôt les responsables de leur propre vie de couple qui se sont laissés complètement abattus par des discours mièvres qui ne donnent absolument aucun résultat. Parce que si vous construisez une vie de couple et que quelqu'un vient vous raconter des histoires comme Dieu aurait dit que cet homme ne te convient pas ou que cette femme ne te convient pas, il faut dire simplement à ce Dieu et à son pasteur d'aller se faire voir ailleurs. Et donc, il est important de faire la différence entre la religion et la spiritualité. La religion a pour finalité, à travers ses institutions, de maintenir l'individu dans un infantilisme spirituel, en esclavage, et de lui dicter des choses. Alors que la spiritualité, c'est d'abord l'éveil, c'est d'abord l'épanouissement, c'est l'accomplissement, à la fois spirituel et matériel. Alors, quand on parle de la vie de couple qui doit être une vie spirituelle, il faut d'abord comprendre pourquoi. Premièrement, parce que lorsqu'un homme et une femme se mettent ensemble, il ne s'agit pas d'un homme physique et d'une femme physique. Il s'agit avant tout de deux âmes spirituelles. Et donc, il y a une âme spirituelle qui porte un corps qu'on appelle le corps masculin, et il y a une âme spirituelle qui porte un corps qu'on appelle le corps féminin. Et donc, les deux âmes humaines vont décider de s'unir ensemble. C'est-à-dire, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et je vais l'expliquer. Dans le monde physique où vous et moi nous sommes, où un homme et une femme sont ensemble, X, Y, les deux peuvent rester ensemble, les deux peuvent se connecter ensemble, mais quoi qu'on dise, chacun sera toujours de son côté et l'autre de l'autre côté. Mais dans le monde astral ou dans le monde spirituel où se trouvent les âmes humaines, lorsqu'une âme
décide de s'unir à une autre âme, cela devient un peu comme une forme de possession, entre griffes. C'est-à-dire que l'âme de l'homme est possédée par l'âme de la femme et l'âme de la femme est possédée par l'âme de l'homme. C'est comme mettre du sucre dans de l'eau. C'est-à-dire que quand deux âmes dans le monde spirituel sont ensemble, c'est qu'elles s'entremêlent. Les deux s'entremêlent et on ne peut plus, en quelque sorte, reconnaître l'une séparée de l'autre. Ce qui veut dire qu'il y a une, on appelle ça la fusion des âmes. Et donc c'est quelque chose d'unique lorsque deux âmes fusionnent ensemble. Et quand ces deux âmes fusionnent ensemble, la circulation de leur énergie n'est plus séparée. Ma circulation sanguine est séparée de la circulation sanguine de ma femme, par exemple. Mais au niveau spirituel, lorsque les deux âmes vont fusionner, cela va créer une nouvelle circulation sanguine. Et c'est les deux qui vont bénéficier de la même circulation énergétique. C'est comme si deux âmes devenaient une seule âme. Et ça, c'est quelque chose de phénoménal. C'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est la fusion entre deux âmes. Et si les deux s'aiment, vraiment, leurs âmes fusionnent au niveau spirituel, même si leurs corps sont séparés. Il y a des vies de couple où les gens sont ensemble, mais ne s'aiment pas. Et dont leurs âmes ne fusionnent pas. Est-ce que vous voyez? Et pourtant, ils sont mariés, ils sont ensemble. Seulement que leur amour n'est pas réel. C'est peut-être un amour qui est basé sur la passion, sur l'émotion ou sur les intérêts. Ce n'est pas le véritable amour. Dans le véritable amour, les âmes fusionnent. Et dans cette fusion, les deux âmes décident de suivre un cheminement spirituel. Qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité, c'est l'étude et la connaissance des principes de la nature. Vous voyez, donc, ce n'est pas lié à une religion. C'est d'abord lié à la nature. Et c'est également lié au soi, à l'individu, donc à la connaissance de soi. Donc, c'est un cheminement dans lequel les deux âmes décident dans leur fusion de se connaître l'une et l'autre à travers l'une et l'autre. Ce qui veut dire, nous faisons le choix de nous connaître à travers l'amour. Donc, je fais le choix de te connaître à travers l'amour et tu fais le choix de me connaître à travers l'amour. Et donc, cela crée une fusion entre nous les deux. Et nous devons marcher selon les valeurs spirituelles. Pas selon les dogmes d'une religion, mais selon les valeurs spirituelles. Car les valeurs spirituelles ne sont pas forcément les dogmes d'une religion. Les valeurs spirituelles sont universelles. Elles doivent être intégrées à chacun. Mais les dogmes d'une religion ne sont pas acceptables pour tout le monde. Et ça, c'est un élément très important. L'autre élément également, c'est qu'à travers cette fusion de nos deux âmes, nous allons pratiquer un rituel. Et ce rituel va nous permettre d'ouvrir notre identité spirituelle, ce qu'on appelle l'œil spirituel, pour que je puisse te voir en tant qu'homme. Je te vois, toi la femme, dans ta vraie nature, et toi la femme, tu me vois dans ma vraie nature. C'est ce qu'on appelle la transcendance. Parce que souvent dans la vie quotidienne, l'homme voit la femme dans son corps, à travers son corps et à travers ses défauts et ses qualités. Et souvent, il peut arriver que les deux ne s'entendent absolument pas. La femme également voit l'homme à travers son comportement, ses caractéristiques ou ses caractères. Et il arrive que les deux ne s'entendent pas. Parce que les deux ne sont pas encore arrivés au niveau où l'un voit l'autre. Pour le moment, les deux se regardent. La différence qu'il y a entre le fait de regarder et le fait de voir, c'est que je peux te regarder sans te voir. Le fait de voir fait intervenir une dimension de transcendance où je dépasse les éléments conflictuels qui peuvent m'empêcher, qui sont, disons, ton comportement de nature, et je vais au-delà pour faire la lecture de ton âme.
et je vois ton âme et tu vois mon âme. Et dans cette interaction, nous travaillons ensemble pour notre propre épanouissement spirituel, mais à travers l'amour. Que cet amour soit charnel, qu'on appelle sexualité, que cet amour soit émotionnel et sentimental, nos interactions affectives, que cet amour soit spirituel, c'est-à-dire la convergence de nos valeurs spirituelles pour notre propre épanouissement spirituel. C'est ce qu'on appelle donc véritablement l'amour. Donc, on ne peut pas dissocier la vie conjugale de la vie spirituelle. D'accord. Ce n'est pas possible. D'accord. Donc, ma question est la suivante. Tout chemin spirituel connaît aussi ses épreuves, maître. On va parler de l'amour, on a dit qu'il faut une fusion et tout. Maintenant, comment les épreuves dans la vie de couple peuvent-elles être comprises comme des étapes initiatiques pour grandir ensemble? Je pense que la première étape pour être heureux dans le cheminement spirituel et dans la vie conjugale, c'est de faire une première étude. C'est l'étude de la mission de l'âme de chaque personne. D'accord. Parce qu'une âme qui s'incarne dans le monde physique a une mission. Il faut bien comprendre ça. La mission, elle est différente de la profession. La profession, c'est le travail que tu fais. Tu es médecin, tu es, disons, chauffeur, tu es ingénieur bâtiment. Ça, c'est le travail que tu fais. C'est ta vie professionnelle, c'est ton métier, c'est ton statut social. Mais ta mission, c'est le choix que ton âme a fait avant même de s'incarner, lequel choix a été validé par l'univers comme d'importance, comme lui apportant de la valeur ajoutée. Et c'est ce choix qui a permis à l'univers d'accepter que ta conception soit possible pour que tu viennes dans le monde humain. D'accord. Donc, ta mission d'âme est cosmique. Ça transcende ta personne, ça transcende ta famille, ça va au-delà. Donc, deux personnes qui veulent vivre ensemble doivent connaître l'une de l'autre la mission d'incarnation. Par exemple, Elmancio Godson, je connais ma mission d'incarnation. Si X connaît sa mission d'incarnation et que Y connaît sa mission d'incarnation, ça veut dire que les deux vivront ensemble et ne seront pas limités dans les éléments de vie matériels au quotidien, à savoir le boulot, les enfants, le manger et les activités quotidiennes. Mais les deux travailleront encore de concert dans le domaine spirituel. Parce que je connais la mission d'incarnation de ma femme connaît ma mission d'incarnation, ma mission spirituelle, elle la connaît, je connais sa mission spirituelle. C'est d'ailleurs grâce à nos missions spirituelles que nos deux âmes se sont rencontrées pour faire un cheminement spirituel ensemble. Ce qui veut dire qu'il va y avoir entre nous les deux une parfaite entente, une fusion spirituelle, une cohérence d'existence. Parce que le vrai problème, c'est que deux personnes vivent ensemble, mais n'ont pas le goût de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on se marie, on est juste ensemble parce que bon, c'est ce qu'il faut faire. Et votre vie de couple n'a pas de sens pour vous. Ça n'a pas de signification. En fait, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût parce que tu ne connais pas la mission de vie de ta femme. Elle ne connaît pas ta mission de vie. À part les enfants, à part la cuisine, à part le boulot, vous n'avez aucune interaction cosmique ensemble. Je parle d'interaction cosmique ensemble. Je vois. Alors que si vous aviez d'interaction cosmique ensemble, vous ne pourrez jamais vous ennuyer. Vous aurez toujours un travail à faire pour le cosmos, pour l'univers et pour l'ensemble de l'humanité. Vous aurez toujours des choses à faire au-delà de vous-même et de vos petites vies et au-delà de la vie de vos enfants. Il y aurait un sens, il y aurait une signification et il y aurait un goût pour votre vie de couple. Alors, comme les gens n'ont pas fait une étude de la mission de l'un et de l'autre, à un moment donné, la femme ne sait plus quoi faire.
elle va dans une forme de vie spirituelle à sa façon. L'homme aussi va dans une forme de vie spirituelle à sa façon. Les deux, à un moment donné, conflictualisent leur vie spirituelle, parce que la femme dira, mon pasteur m'a dit ceci, l'homme dira, moi c'est comme ça que je le comprends, et les deux vont rentrer dans un conflit que je qualifierais de conflit bête. Conflit bête parce que c'est le même conflit qu'on rencontre souvent dans une cité en ce qui concerne les partis politiques. C'est-à-dire que vous allez voir que une personne appartient à l'opposition, l'autre appartient à la mouvance, et parce que les deux appartiennent à deux différents partis politiques, les deux n'ont plus de vie propre à eux. Ça veut dire qu'en dehors de la vie politique, les deux continuent d'être des ennemis. Vous voyez? Alors que le rôle que vous jouez dans vos partis politiques ne vous empêche pas, en dehors de vos partis politiques et de vos idéologies politiques, cela ne vous empêche pas de vivre votre vie et de vivre ensemble. Est-ce que vous voyez? Exactement. Et demain, je peux changer de parti politique. Ça, c'est clair. Malheureusement, ce qui est conflictualisé dans la vie politique, dans la vie conjugale, en matière de spiritualité, c'est que la femme estime avoir trouvé le chemin de Dieu, et donc c'est une église en particulier, et donc il se dit, mon mari, bon, quand je l'ai connu, je l'ai accepté comme ça, mais quand on me dit que c'est parce qu'il est musulman, et donc bon, ça ne peut pas marcher entre nous, que Dieu serait fâché, c'est pour ça que notre vie de couple ne marche pas, c'est ce que j'appelle de la bêtise. Parce qu'il ne faut jamais, je l'ai dit une fois, jamais deux fois, jamais trois fois, importer votre religion dans la vie conjugale. Jamais. Nada. Commis. Niet. Nietzsche. Non, non, c'est la vérité. La vraie bêtise que la plupart des parents, les parents font, c'est d'importer leur vie religieuse dans la vie de couple. Il ne faut jamais faire ça. D'accord. Si vous avez une femme ou un mari qui va importer sa vie religieuse, je dis vie religieuse, dans votre vie de couple, s'il en faut, séparez-vous dès la base. Entendez-vous, chacun prend son chemin, allez vous trouver un autre partenaire de vie. Parce que ça ne marche pas lorsqu'on importe la vie religieuse. Quand je parle de la vie religieuse, je parle de l'institution religieuse. Par exemple, je suis catholique, donc c'est ma voix qui est la meilleure. Je suis protestant, c'est ma voix qui est la meilleure. Alors que les deux sont la voix de Jésus-Christ et ne s'entendent même pas. Vous voyez, je suis musulman, c'est ma voix qui est la meilleure. Je suis bouddhiste, c'est ma... Non, 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 non. Il ne faut jamais importer une religion dans la vie de couple. Tous ceux qui font ça, ce sont des idiots. Vous faites le choix de votre vie de couple. Maintenant, vous faites le choix des valeurs. Ce que vous prenez de votre religion, c'est quoi? Ce sont les valeurs. C'est ce que votre religion vous enseigne comme valeur. Comme valeur vous aidant à vivre de concert avec l'autre. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas la religion même qui est importante. C'est la valeur qu'elle vous enseigne. Et malheureusement, les gens appartiennent à des religions, mais ne récupèrent pas les valeurs de leur religion. L'amour n'est pas chrétien. L'amour n'est pas musulman. L'amour n'est pas bouddhiste. Mais votre institution religieuse a l'obligation de vous enseigner ce qu'est l'amour. Et ce que vous importez dans votre vie conjugale, ce n'est pas votre religion. Mais c'est l'amour que vous importez dans votre vie de couple. Est-ce qu'on se comprend bien? Bien sûr. Votre religion musulmane a l'obligation de vous enseigner le pardon. Vous n'importez pas votre religion musulmane dans la vie de couple. Vous importez quoi? Le pardon que votre religion vous a enseigné. Comment vous l'avez assimilé? Comment vous le démontrez? C'est ça que vous apportez dans votre vie conjugale. On n'a pas besoin de vos religions dans la vie conjugale. Non, nada. Il faut bien que ça se comprenne. Et c'est la différence que les gens ne font pas. Ce qui fait que chacun estime que c'est sa voix qui est la meilleure, et ça crée des conflits de religion.
Vous savez, dans une cité, il n'y a pas de religion supérieure à une autre religion, parce qu'aucune religion n'est supérieure à la vérité. Et toutes les religions sont en quête de la vérité. Et donc, aucune religion ne doit s'imposer dans la vie conjugale d'un couple. C'est la valeur. Et malheureusement, c'est le contraire auquel on assiste, où quelqu'un peut dire, non, à cette heure-ci, à 1h du matin, une femme qui parle avec son pasteur au téléphone. C'est quand même incroyable. Ça, c'est de l'ingérence malfaisante. Et si c'est Dieu... Non, malfaisante. Parce qu'au fait, les gens, sous prétexte de Dieu m'a dit quelque chose, se prévalent de ça pour s'immiscer malignement, d'accord, diaboliquement, maléfiquement, dans la vie de couple des gens. D'accord. La vie de couple est tellement sacrée que vous ne devez pas permettre même à vos fidèles d'y entrer avec leur religion, mais avec les valeurs que vous leur avez enseignées. D'accord. Je vous donne un exemple. Nous marchons dans la rue, dans la cité. Nous voyons un enfant dans la rue qui a un problème, qui a un choc. Et il faut aller à l'aide de l'enfant. La question à se poser est-ce que nous allons aider l'enfant parce que nous sommes chrétiens ou musulmans, ou que l'enfant serait musulman ou chrétien? Est-ce que c'est ma religion qui m'envoie vers la personne, ou bien c'est les valeurs? Est-ce que le riz que je mange à la maison, est-ce que le riz est chrétien ou musulman? Encore que je ne sais pas qui l'a cultivé. Est-ce que c'est un chrétien qui l'a cultivé ou un musulman qui l'a cultivé? Le lait que je bois ou le sel que j'utilise, les condiments que je mange, que j'utilise à la maison, ces condiments-là, est-ce que ça vient d'un musulman ou ça vient d'un chrétien ou ça vient d'un bouddhiste? Le plus important, c'est quoi? Il faut que ce soit de bons condiments. Il faut que ce soit des condiments qui portent les valeurs qui me permettent de me nourrir convenablement. Donc, le plus important, ce sont les valeurs. Donc, pour moi, la vie conjugale, pour qu'elle soit parfaitement en harmonie, pour que les éléments qui vivent dans la vie conjugale soient en harmonie, il faut enseigner à la vie conjugale et aux acteurs et aux enfants de la vie conjugale les valeurs que l'on a assimilées. Mais que chacun garde sa religion et qu'il n'y ait pas d'interférence religieuse dans la vie conjugale. Ce sont ces valeurs-là qu'on appelle les valeurs spirituelles. Donc l'enfant se fout que son papa soit musulman ou chrétien, tant que le papa peut le nourrir. Mais si tu es un papa musulman et que tu abandonnes ton enfant, alors que c'est un chrétien qui vient l'adopter pour le nourrir, bon, qu'est-ce que ta religion t'a enseigné? Donc, ce sont les valeurs qui sont importantes. Et chacun, comment il a assimilé la valeur, c'est l'histoire de la femme de la Samaritaine. Oui, je vois un peu. Maintenant, maître, si vous permettez, approchons-nous maintenant de la dimension sacrée de l'union. Comment la sexualité dans le couple peut-elle être vécue non pas seulement comme un plaisir, mais comme une communion spirituelle? Vous savez, il y a une chose qui est très importante à la sexualité, c'est qu'elle produit des enfants. Et on estime que c'est à partir de la vie conjugale, lorsque deux personnes se sont engagées l'une envers l'autre, que ces deux personnes, devant la nature, devant les ancêtres et devant le cosmos, que ces personnes devraient normalement faire des enfants. Ce qui veut dire que nous avons là une forme de sexualité qui conduit à la procréation, qui conduit à la naissance d'enfants. On est d'accord? Il va sans dire alors que nous avons un défi très important à relever. C'est déjà la connaissance du fait que la sexualité de couple doit donner naissance à un enfant. Ce qui veut dire que un enfant, c'est une entité spirituelle, une âme qui va passer par une vie conjugale pour venir
à la naissance, pour venir à l'existence. Là où la chose importe, c'est que la qualité de sexualité qui existe entre l'homme et la femme, c'est ce qui va définir la qualité de l'âme qui va s'incarner. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les enfants qui naissent de vous en prenant de vous votre niveau de spiritualité. Les enfants naissent de vous en prenant de vous la conjugaison de votre niveau de spiritualité. Ce qui veut dire que si vous ne levez pas votre niveau spirituel en tant que homme et femme dans la vie conjugale, si votre pratique sexuelle n'a pas pour intention votre propre réalisation spirituelle et permettre la venue d'une âme supérieure pour venir rectifier les déviances du monde matériel, alors votre sexualité n'est pas sacrée. Votre sexualité est comme un chant. Et ce chant, son énergie doit être si élevée que les âmes qui vont s'incarner doivent être des âmes supérieures. Parce que les âmes sont de qualités diverses. Et selon le niveau de pratique spirituelle dans votre sexualité, les âmes qui doivent venir viennent en tenant compte de la vibration ou de la fréquence de l'énergie spirituelle des parents. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, la sexualité au sein de la vie conjugale doit être considérée comme une porte qui doit donner naissance à des personnes ou à des entités supérieures et dont la sexualité doit être d'un niveau plus élevé. On pratique en ce sens l'art sacré du sexe. L'art sacré du sexe qui est une pratique de sexualité qui permettent, et il faudra qu'on fasse une émission là-dessus, qui permettent naturellement de conjuguer l'énergie de la femme et l'énergie de l'homme dans la perspective de se connecter à des dimensions supérieures. Et dans le cas où on veut avoir d'enfants, de permettre la venue d'une âme, de programmer même la venue d'une âme, d'appeler à l'avance une âme à venir s'incarner. Ça veut dire qu'on se prépare. Je reviens dans un exemple simple. Allez-y. Prenez l'histoire de la Vierge Marie. C'est une histoire qui n'a jamais existé. C'est une histoire bidon. D'accord? Et c'est une légende qui est racontée. Maître. Oui, c'est une légende qui est racontée pour montrer un peu comment une sexualité devrait avoir cours. D'accord. On vous dira que la Vierge Marie, on l'a appelée Vierge. Bon, voilà, entre parenthèses, c'est l'état d'une personne dont l'âme doit être immaculée. C'est l'état d'une personne dont l'âme doit être purifiée. D'accord. Ça veut dire que si je veux mettre au monde un enfant, je dois d'abord purifier mon âme. Parce que une femme ne tombe pas enceinte physiquement si son âme n'est pas d'abord tombée enceinte. Ah bon? Bien sûr. Alors que chez l'homme, c'est le contraire. Chez l'homme, son âme ne tombe pas enceinte, mais c'est son esprit qui tombe enceinte. Donc, vous ne pouvez pas donner naissance à un enfant dans le corps physique si l'esprit de l'homme ne tombe pas enceinte et si l'âme de la femme ne tombe pas enceinte, l'enfant ne peut pas venir. D'accord. Donc, il faut que l'âme de la femme et l'esprit de l'homme, ou même les deux âmes, soient purifiées. Donc, si vous avez l'intention de faire un enfant, il faut vous purifier. Et en dehors de la purification, il faut de la méditation. Il faut une méditation, et cette méditation se fait de façon simple. La femme reste nue, l'homme reste nu, les deux s'asseyent sur un tabouret dos à dos pour que leur colonne vertébrale dos à dos soit collée ensemble afin que leur colonne vertébrale soit alignée. Et donc leur tête se colle, mais c'est dos à dos. Et les deux rentrent dans une forme de méditation. Et dans cette méditation, eh bien, les deux unifient leurs deux énergies
à partir de la colonne vertébrale. Parce que c'est le dos qui porte. Vous allez remarquer que quand vous avez beaucoup de problèmes dans la vie et que vous n'arrivez pas à les résoudre, vous avez mal au dos. Des courbatures. Des courbatures, exactement. Parce que tout ce qui vient du spirituel, c'est le dos qui porte ça. Il faut bien comprendre le mécanisme des choses. Tout ce qui vient du spirituel, c'est le dos qui porte ça. Et d'ailleurs, dans les langues africaines, on utilise des expressions qui sont liées au dos. Pour dire par exemple que non, 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 ton problème ne va pas peser sur mon dos. Vous voyez, ça ne va pas peser sur moi, ou sur mon cou, ou sur mes épaules. Vous voyez, ce sont des endroits qui portent une charge. Donc, comme un enfant va venir au monde, les deux parents vont s'unir de dos et pratiquer une méditation qui va unifier leur énergie. Ça, c'est la première étape. Donc, d'abord, il y a la purification physique ou la purification tout court. C'est ce qu'on appelle la lustration. Une lustration, c'est une purification, un rituel de purification. Maintenant, ensuite, les deux vont faire une méditation pour appeler les entités supérieures, pour préparer déjà dans l'idéation des deux parents le type d'âme que vous voulez voir s'incarner. Ah bon? Donc le parent peut choisir le type d'âme qu'il veut. Vous avez la possibilité de choisir le sexe et de choisir le type d'âme qui doit s'incarner. Vraiment? Bien sûr. Vous pouvez décider de tout ça par vous-même. Si vous voulez un garçon, vous allez mettre au monde un garçon. Si vous voulez une fille, vous allez mettre au monde une fille. Mais c'est vous qui le décidez ensemble. Est-ce que vous voyez, quand les gens disent on ne peut pas décider de ça, c'est complètement faux. On peut le décider. Parce que vous devez créer d'abord, vous les deux, le moule de l'enfant que vous voulez voir s'incarner. Et c'est ce que vous faites par la méditation. Et dans cette méditation, vous devez appeler également vos deux lignées ancestrales pour que le type d'enfant, l'état de santé de l'enfant, le bien-être de l'enfant, vous devez travailler spirituellement cela. Vous voyez, cette disposition première, il y a des parents qui ne le font pas. Ils ne le font pas sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Parce que on ne décide pas du jour au lendemain de faire d'enfant. On le programme ou on décide qu'on aura un enfant. Et on commence les pratiques dans la perspective d'avoir un enfant donné. Tout comme je choisis d'avoir une femme qui ressemble à... Je choisis mon type de femme, je choisis mon type d'homme. Vous voyez, si ça me convient, je prends. Ça ne me convient pas, je ne prends pas. On peut choisir l'enfant qu'on veut. Du moins le sexe et le type d'enfant. Ça, c'est au niveau spirituel. Et enfin, eh bien, il faut se préparer à recevoir l'enfant. Et ça également, ça fait partie de la pratique spirituelle. Ce qui fait que quand vous faites ces genres de pratiques et que vous avez même régulièrement votre sexualité, vous avez déjà préparé le type d'incarnation que vous voulez. Et donc, c'est cette âme qui va venir s'incarner en vous. Donc, vous n'êtes pas simplement deux corps qui font l'amour par plaisir. Vous êtes deux personnes, deux âmes, dans leur fusion, qui préparent la venue d'un type d'enfant en particulier par une forme de sexualité adaptée. Et c'est cette forme de sexualité qui permet la venue de cet enfant-là. Et beaucoup de gens ignorent cela. Et donc, dans la vie de couple, bon, les gens s'ennuient, ou les gens ne savent pas quoi faire, ou les gens attendent les enfants au hasard. Voilà. Et on dit, bon, c'est Dieu qui a donné, mais si c'est Dieu qui a donné, que vous avez même appelé l'enfant Dieu donné, tout devait bien aller. Mais si tout ne va pas, et qu'il y a des problèmes par-ci, il y a des problèmes par-là, c'est qu'en fait, ce n'est pas Dieu qui l'a choisi pour vous. Ça veut dire que c'est vous qui l'avez choisi. Sinon, comment imaginer que Dieu, le parfait, va choisir un enfant qui est né maladif, ou va choisir un enfant qui est né diabète, ou qui va naître avec tel et avec l'asthme? C'est pas Dieu qui choisit ça. Vraiment? Non, c'est pas Dieu qui choisit. C'est ce que nous-mêmes, nous avons mis en interaction vibratoire qui a donné... Pendant l'acte. Parce que c'est un moment point qui donne une virgule de vie. Et donc, c'est nous qui avons décidé de cet instant de croisement. Et cet instant de croisement qui a donné naissance à l'enfant
est un moment qui contient tous les gènes de ce que l'enfant va être. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons la possibilité de manipuler cela, de changer cela. Donc, dire que, bon, tout ce qui vient au monde, c'est Dieu qui donne. Même une plante qui pousse, c'est Dieu qui donne. Dieu a déjà tout donné. Maintenant, il nous revient à chacun d'entre nous de savoir comment planter en nous-mêmes ce que Dieu nous a déjà donné pour que cela nous donne le fruit que nous souhaitons, le fruit que nous voulons. Donc, dire que l'enfant va venir comme ça, non. Il faut préparer la venue de l'enfant pour que l'enfant ne vienne pas avec des situations de santé qu'on ne pourra pas maîtriser. Il faut pouvoir programmer ça. Mais maître, si vous le permettez là, qu'en est-il des personnes, par exemple, de certaines femmes qui disent « je n'étais pas préparée, je suis tombée enceinte et tout, ça m'a surpris ». Oui, je comprends tout ça. Parce que ça peut arriver. Oui, non, je comprends cela. Mais le problème est que 99,99% des personnes aujourd'hui en relation de vie de couple n'ont pas été préparées à une relation de vie de couple. D'accord. Il n'existe pas une école où on dit école de vie de couple ou école de comment avoir une vie de couple. La plupart du temps, les gens entrent dans les vies de couple par accident. Soit parce que c'est arrivé comme ça, ou soit parce qu'à un moment donné, on sort avec une fille ou on sort avec un homme et on décide de « je vais me marier avec toi ». Et les gens ne comprennent pas toujours toutes les implications qui vont avec. C'est-à-dire, est-ce que nous nous sommes préparés spirituellement? D'abord, est-ce que nous avons fait une étude de nos deux lignées ancestrales pour savoir est-ce que ma lignée et ta lignée sont spirituellement compatibles? Sinon, les gens vont juste voir le docteur pour dire, bon, on fait ce qui doit être fait. Si nos deux sangs sont compatibles, eh bien, on vit ensemble. Oui, c'est ce qu'on dit généralement. Malheureusement, au niveau spirituel, est-ce que nos deux lignées ancestrales sont-elles compatibles? Est-ce que dans ta lignée ancestrale, est-ce qu'il n'y a pas un assassin qui ait tué un membre de ma lignée aussi loin que cela remonte? On peut faire ça grâce aux consultations? Bien sûr, parce que s'il arrivait que, c'est un exemple, vous et moi, on est ensemble par exemple, et qu'on n'a pas fait cette étude-là et cet équilibre-là, il se pourrait que un ancêtre de moi ait été criminel d'un ancêtre de toi. Ce problème n'étant pas réglé, ça veut dire que nous sommes ensemble, mais on n'est pas ensemble, puisque nos deux lignées ancestrales seront totalement en conflit. Maintenant, tôt ou tard, un enfant va naître de ce conflit, puisque les enfants qui s'incarnent dans une famille s'incarnent grâce à une énergie ancestrale venue de la famille. C'est vrai. Ce qui veut dire que vous allez mettre au monde un enfant qui va naître dans votre propre famille, qui va être un enfant de votre sang, mais vous allez le regarder et dire, mais est-ce que c'est mon enfant? Parce que vous allez vous dire, mais non, il ne me ressemble ni de droite ni de gauche. Parce qu'il est méchant, il est criminel, il est comme ça. Mais vous n'avez pas compris qu'en fait, il n'est que l'exposition d'une ligne ancestrale qui n'a pas été harmonisée. D'accord. Les gens ne comprennent pas ça. Ils s'en prennent aux enfants pour rien. Ou bien vous mettez au monde un enfant, il grandit, il devient un soulard. Et on se dit, mais lui, il a pris ça où? Mais quand vous remontez la lignée des deux parents, vous allez voir qu'il y a un ancêtre qui a été soulard. Et donc finalement, comme vous n'avez pas fait, l'union ancestrale, on appelle ça l'union ancestrale, de vos deux lignées ancestrales, eh bien un enfant vient avec le déséquilibre d'un ancêtre qui n'a pas été unifié. Je vous ai déjà dit ici une phrase très essentielle qui a été prononcée par Jürgen, un penseur. Il dit, l'homme s'éveille ou s'illumine par la raison, mais il s'intègre à l'univers par la cérémonie. Ça veut dire que c'est grâce à la cérémonie que l'homme s'intègre à l'univers. S'il ne s'intègre pas à l'univers, il est en conflit avec l'univers. Est-ce que vous voyez? Donc, une cérémonie comme l'union ancestrale va permettre, lorsqu'on va faire l'union ancestrale,
va permettre à la lignée ancestrale de Abel de s'unifier et de s'harmoniser à l'union ancestrale de Aphi. Et les deux lignées ancestrales vont devenir une seule lignée ancestrale parce qu'on aurait harmonisé les conflits ancestraux qui existeraient entre les deux lignées ancestrales. D'accord. Vous me prenez moi par exemple. Je viens d'une longue lignée ancestrale. Pourquoi? Parce que ma mère, elle est née d'un père et d'une mère. Donc, j'ai le croisement en moi. Mais quand je prends le père de ma mère et la mère de ma mère, les deux sont venus également de deux parents. C'est ça. Et donc, j'ai également leur mélange à l'intérieur de moi, aussi loin que cela remonte. Donc, en fait, le sang que j'ai, il est en réalité comme une toile d'araignée où on a à l'intérieur un ensemble de lignées ancestrales aussi loin que cela remonte. Donc, je ne suis pas seulement une lignée ancestrale. Je suis le résultat final d'un ensemble de plusieurs lignées qui ont donné moi. Maintenant, imaginez une femme que je rencontre qui est identique. Elle est née du croisement de plusieurs lignées ancestrales. Il n'y a rien à faire. Ça veut dire que l'une de mes toiles ancestrales aura forcément des problèmes avec une toile venant d'elle. D'accord. D'une manière ou d'une autre. Très intéressant. Et donc, si on ne fait pas l'union ancestrale entre nous les deux, pour que à travers une cérémonie, nos deux lignées ancestrales soient pacifiées, soient harmonisées, s'intègrent l'une à l'autre et s'intègrent à l'univers qu'est la Mahat, ça veut dire que nos déséquilibres de nos lignées ancestrales sont tôt ou tard obligés de donner naissance à un enfant. Vous allez voir que des fois, dans certaines familles, un enfant vient au monde et dit non, il ne ressemble pas à son père, mais il ressemble au grand-père. À son grand-père, à son exactement. Monde, il ressemble au père de son grand-père. Ceux qui l'ont connu vous diront, celui-là, il ressemble à. Parce qu'on a vu que les traits qu'il porte, ces traits marquants, proviennent de quelqu'un d'autre, mais toujours dans le sens. Mais imagine maintenant que cet ancêtre-là, dont le caractère est patent, visible dans l'enfant, a été en conflit avec un membre de la lignée de la femme, par exemple, eh bien, cet enfant serait né, mais à un moment donné, il porterait en lui les gemmes de la conflictualité. C'est la raison pour laquelle l'union ancestrale est primordiale à la dot. Parce que cela permet de pacifier les confusions énergétiques entre les lignées ancestrales. Mais ce que je dis là n'a pas seulement trait à ça. Hein. Non. Je vais vous donner un autre exemple très limpide. Dans certaines lignées ancestrales, il y a ce qu'on appelle le phénomène de l'inceste. Oui. Il y a des relations incestueuses. Il y a par exemple des viols. Il y a par exemple des relations entre frères et sœurs, où il y a des choses cachées qu'on n'a pas dites, qui se trouvent dans une lignée de sang. Et donc on prend la lignée de Abel et de Aphi. Peut-être que dans la lignée de Abel, il y a eu des relations incestueuses, alors que dans la lignée de Aphi, c'est un tabou. Vous voyez, c'est un interdit d'avoir des relations incestueuses. Les deux vont voir le médecin, tout est bon. Mais au niveau spirituel, les deux n'ont pas fait une recherche. Ce qui fait que les deux vont dire, oh, on est bien ensemble et tout. Et les deux vont s'unir. Mais voilà que dans la lignée de Abel, il y a des énergies incestueuses qui sont incompatibles avec la lignée de Aphi. Pourtant, les deux ont croisé leur sang et leurs enfants vont naître de ce croisement de sang. Selon vous, quand un enfant va écoper de ce type de caractère de l'énergie incestueuse, quand l'enfant va commencer à développer des comportements confusionnels,
vous allez dire quoi? Quel enfant là, d'où il vient? D'où est-ce que l'enfant vient? Ça, c'est quel enfant ça? Ça, c'est quel enfant ça? Oh, c'est pas... Exactement. C'était déjà écrit depuis. Exact. Pas le lien de sang, en fait. Pas le lien de sang, parce que cela n'a pas été corrigé. On a ces phénomènes-là avec les enfants, avec les enfants métis qui sont nés de mélange de sang. Parce que quand vous allez épouser une autre civilisation, vous ne savez pas si ces gens-là, par exemple, c'était des barbares. Les relations incestueuses sont autorisées. Vous n'en savez rien. Ou les relations entre cousines sont autorisées. Il y a aujourd'hui même dans certaines familles des parents et des enfants qui ont des relations sexuelles. Oui. Et cela impacte le sang. Parce que tout ce qui se passe dans un sang impacte le sang. Même si c'est une personne éloignée de la famille, qui n'est pas proche de la famille, qui a eu ça. Dès l'instant où c'est le même sang, ça impacte le sang. Ce qui fait que ce qui n'est pas chez ta soeur, ça peut sortir chez toi. De la même manière, ce que ta soeur fait ailleurs, alors que c'est un tabou chez vous, ça peut venir chez toi, chez ton enfant. D'où l'expression « le sang appelle le sang ». Le sang appelle forcément le sang. C'est la raison pour laquelle il faut toujours faire la purification du sang. Il faut toujours harmoniser les lignées de sang. Sinon, ça crée des conflits au niveau des mémoires ancestrales. On appelle ça les mémoires ancestrales. Et c'est ce qui crée des problèmes aujourd'hui quand les enfants viennent avec des comportements incompréhensibles. Parce qu'on se dit, mais c'est quoi ça? Surtout à l'étranger, c'est quoi ça? Parce que quand vous mélangez par exemple un Italien, or lui-même, il est né d'un Espagnol et d'un Chinois. Vous voyez, il y a un souci. Un sacré Et mélange. vous-même, vous êtes Yoruba, parce que vous êtes né d'un Béninois et d'un Yoruba qui lui serait né, enfin... d'un Togolais ou d'un Ivoirien. Enfin, on ne sait pas. Et que vous venez vous rencontrer, alors que toutes ces lignées-là sont à l'intérieur de vous, ben, si vous n'harmonisez pas vos lignées, vos mémoires ancestrales, si vous ne mettez pas vos ancêtres d'accord, si vous ne pardonnez pas les choses qui doivent être pardonnées, si vous n'annihilez pas les tabous qui doivent créer des conflits, si vous n'effacez pas les interdits, si vous ne réglez pas les malédictions, parce que vous savez, quand on est de différentes traditions, de différents clans, on n'a pas les mêmes traditions. Exact. Je peux être du Nord, certaines choses peuvent être tolérables chez nous, mais je peux être d'Anéro et certaines choses ne sont pas tolérables. Est-ce que vous voyez? On pourra vous dire que quand vous avez connu une femme et que l'autre a connu la même femme, vous ne devez pas manger ensemble. Ça existe dans certaines traditions. Alors que dans d'autres traditions, on s'en fout la route. Et pourtant, c'est avec ces gens-là peut-être que vous êtes allés vous marier. Vous allez faire comment? Donc, c'est vraiment dangereux de mettre deux personnes ensemble. Et quand les gens sont déjà ensemble et que les gens veulent avoir des enfants qui ne tiennent pas compte de cette interaction sanguine pour pouvoir agir. C'est pourquoi j'ai écrit le livre « La vérité du sang ». Pour expliquer aux gens ce qu'est le sang, ce qu'on appelle les mémoires du sang. Et j'ai enseigné également comment on peut transformer tout ça pour ne pas être impacté. Exactement. Moi, par exemple, mon grand-père, le père de mon père, il est musulman. Est-ce que vous voyez? Alors, moi, je vous donne des exemples pragmatiques de ce que en consultation... On puisse mieux comprendre. Pour que vous compreniez. De ce que en consultation, nous rencontrons. La dernière fois, j'ai reçu une personne en consultation et la personne se plaignait du fait que son homme est un coureur de jupons. Et quand nous avons discuté, je lui ai dit qu'il faut éviter de faire une erreur. L'erreur, et c'est l'erreur que toutes les jeunes filles font, c'est de vouloir que chaque vie conjugale soit identique à toutes les vies conjugales. C'est ce qu'on nous a appris. Non, c'est une erreur. Et il faut être con pour accepter de telles bêtises. Chaque vie conjugale est unique.
votre vie conjugale et son modus operandi, ce n'est pas la même chose que l'autre vie conjugale. Il n'y a pas comparaison possible. Donc arrêtez de dire chez l'autre ce n'est pas comme ça, pourquoi chez moi c'est comme ça. Il n'y a pas de comparaison entre deux vies conjugales. D'accord. Et donc dans l'étude que je faisais avec cette dame qui me parlait du fait que son mari est un coureur de jupons, je lui ai dit bon non, que de ne pas se comparer à d'autres vies conjugales. Chaque vie conjugale est unique. Comment est-ce que tu connaissais ton mari? Est-ce que tu as pris le temps de le connaître? Est-ce que ton mari a pris le temps de te connaître? Est-ce que vous connaissez vos deux lignées de sang? Mais ce qu'il ressortait de la situation, c'est que le grand-père ou l'ancêtre, en fait, il y a toujours eu dans la famille de l'homme de la polygamie. Donc ça se se répercute sur lui. Exactement. Lui, voilà qu'il décide d'être chrétien et de suivre la voie qui est la sienne, la voie religieuse qui est la sienne, mais il a oublié une réalité de son sang, c'est que ses ancêtres ont toujours été polygames. Et que cela constitue une mémoire ancestrale dans son sang. Et quand j'ai posé la question à la femme, sa femme lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais il dit qu'il ne sait pas. Parce que, voilà quoi. Donc, quelque part, il ne veut pas avoir plusieurs femmes, mais quelque part, eh bien, il fait quelque chose. Alors, au moment où il dit, je ne veux pas avoir plusieurs femmes, c'est son droit. Je veux avoir une seule femme, c'est son droit. Chacun choisit d'être soit polygame ou monogame, c'est leur droit. Mais, est-ce qu'au moment où il a choisi d'être monogame, est-ce qu'il a pensé à son sang? D'où son sang venait? Si ton sang vient d'une lignée de personnes polygames, ben, il faut faire un rituel pour couper ça. Pour couper cela. Sinon, tu risques d'être conditionné par les mémoires ancestrales de ta lignée de sang et tu vas faire justement, instinctivement, ce qui... Sans le vouloir. Tu vas courir simplement les femmes. Tu n'auras pas le choix parce que tu voudras bien ne pas le faire, mais tu seras obligé de te cacher pour le faire. Parce que ça te vient de l'intérieur. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont des hommes, bien sûr, ça ne leur traverse même pas l'esprit. Ça ne passe pas. Peut-être parce que ils ont hérité d'une lignée de sang où c'est comme ça. Mais si toi tu as hérité d'une lignée de sang où il y a eu que la polygamie et que tu veux être monogame, ce qui est ton droit, il faut faire un rituel pour couper court à cela. Si tu ne fais pas un rituel, tu ne t'intègres pas à la donne. Et ça, les gens ignorent ça. Effectivement. Alors que nous sommes conditionnés par nos mémoires ancestrales. Nous sommes conditionnés. Par exemple, la géométrie de ton visage. On aura beau fouiller, on trouvera ta mère ou ton père dedans. Ça veut dire que tu le veux ou pas, le sang qui est issu de tes parents se démontre même dans ton visage. Donc, si le sang de tes parents immédiats se démontre dans ton visage, imagine le sang de tes ancêtres qui ne peut pas se démontrer dans ton visage, mais qui sont à l'intérieur et qui démontrent tes émotions, ton énergie et même ton mode de pensée. Parce que cela a une action inconsciente profonde sur toi. Et cela crée au niveau médulaire, au niveau de ta médula oblongata, cela crée une nouvelle identité à laquelle tu risques de ne pas te soustraire. Donc en réalité, les gens ne savent pas que les causes de leurs problématiques proviennent de loin. Et ils sont là à s'accuser. Et quand j'ai expliqué à cette dame, elle dit, waouh, je n'avais pas vu ça. Vraiment. J'ai dit oui. Et c'est pour cette raison que vous vous chahutez, vous créez des problèmes dans la vie de couple. Il faut connaître le sang de ton homme. Ce n'est pas je connais mon homme, il est ingénieur, il est gentil. Non, 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 non. Tu dois connaître le sang d'où il est issu. Quel est son sang? Quelle est l'information de son sang? Parce que, in fine, il agira toujours conformément à son sang. D'accord.
Est-ce que vous voyez? Si. Si c'est un Béninois, il agira toujours conformément à son sang. sang. Si c'est un Ivoirien, il agira toujours conformément à son sang. Vous ne pourrez rien. Si c'est un Kabyais, il agira toujours conformément à son sang, in fine. Et plus il prend de l'âge, il agira conformément à son sang. D'accord. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que vraiment les gens fassent très attention à ce qu'ils font. C'est pourquoi je dis, est-ce que les individus qui veulent aller dans la vie de couple ont décidé d'aller d'abord à l'école de la vie de couple et de comprendre ce que ça signifie? S'ils ne l'ont pas fait, c'est que, comme j'ai coutume de le dire, on peut choisir d'être idiot ou on peut choisir d'être intelligent. Dans tous les cas, c'est une question de choix. J'ai plus rien à ajouter. Non, parce que je comprends mieux souvent quand on dit entrer dans un foyer, c'est pas celui qui veut, mais qui peut. Exactement. Parce que ça renferme beaucoup de choses. Oui, ça renferme beaucoup de choses. Merci, donc, ne sois pas étonné demain du comportement de ton mari. Non, non, non. Il agira conformément à son sang. On va couper. Ne sois pas étonné du comportement de ta femme parce qu'elle agira conformément à son sang. Maintenant, maître, je voudrais vous demander peut-être une astuce, si vous le permettez. Hein. Je voudrais savoir comment faire. Est-ce qu'il faut qu'on vienne vers les personnes, c'est-à-dire des praticiens, des spiritualistes pour nous aider à couper ces liens-là? Ou bien nous-mêmes, nous pouvons le faire chez nous? Je ne sais pas. Je pense qu'avec de la connaissance, chacun peut le faire. D'accord. L'essentiel, c'est de connaître comment ça se passe. Quand on vous apprend à conduire, c'est pour que demain vous conduisiez vous-même votre voiture. Exactement. Donc la connaissance a le mérite de vous aider à vous prendre en charge. D'accord. Merci. Un dernier mot, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui nous ont suivis en ce moment. Je pense que chaque personne doit réellement se poser les bonnes questions. Parce que la questionologie doit faire partie de notre existence. Si vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous n'aurez jamais les bonnes réponses. Mais pour se poser les bonnes questions, il faut avoir le courage de se poser les questions que personne ne peut avoir le courage de se poser. C'est ainsi qu'on se pose les bonnes questions. Et même si une question a déjà été posée, il faut se poser la question de pourquoi cette question a été posée. Et c'est là qu'on repose la question de la question qui a été posée. On appelle ça une remise en cause de sa vie. C'est ainsi qu'on prend le chemin de la connaissance. Remettez en cause vos opinions religieuses. Remettez en cause vos opinions personnelles. Remettez en cause tout ce qui fonde aujourd'hui votre vie. Dites-vous, je vais m'ouvrir à de nouvelles connaissances, prendre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, je laisse. Merci. Merci beaucoup, maître, comme toujours, pour toutes ces informations et cet enseignement digne de vos connaissances. Et pour ma part, je vous dis que les yeux de l'esprit, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous est donc pris le samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bye.